Et coucou mes belles âmes sœurs de lumière, bienvenue aujourd'hui dans cette capsule 70 pour parler de présentation de ce qu'on peut appeler la légende personnelle, comment bien se présenter lorsqu'on est en conférence, lorsqu'on fait un webinaire, lorsqu'on fait un live dans lequel on veut vraiment se présenter, on va dire, tout notre cursus et qu'est-ce qui fait que ça nous a emmené là où on en est aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ça nous a amené les résultats qu'on a aujourd'hui et puis également de pouvoir introduire, on va dire, pourquoi on fait ce webinaire, pourquoi on fait cette conférence. Donc bienvenue dans cette capsule 70 du grand défi dans lequel j'ai vraiment à cœur de vous partager tous les jours des petites pépites, des prises de conscience aussi, et de vous partager vraiment toutes les stratégies visibles et invisibles que j'utilise dans mon business. Alors ça n'a pas toujours été le cas, j'ai beaucoup plus au démarrage utilisé les stratégies visibles, c'est-à-dire j'étais vraiment focus sur le marketing, les tunnels de vente. J'avais comme la croyance, surtout la peur de me dire que si je ne savais pas ces choses-là, ben, j'arriverais pas à créer mon business en ligne. Donc, ces stratégies visibles, elles sont pour moi indispensables. En tout cas, moi, ça m'a vraiment aidé à créer mon business, à le développer. Mais ce qui m'a aidé à passer au niveau supérieur, et puis ce qui m'a aussi aidé à le créer, c'est ces stratégies invisibles. J'ai ma petite Lumi qui veut venir. Alors, je vous demande 2 secondes. Viens là, ma tête. Ouh là là, viens. Viens là. Viens dire bonjour. Voilà. Oups là, ma petite Lulu. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment à cœur de vous partager ça, de vous partager ce que j'ai travaillé hier. En fait, je suis en train de préparer pardon, une conférence au salon du bien-être de ma commune, de ma ville. Je reprends un petit peu toutes les étapes, je fais les choses dans l'ordre. C'est vraiment quelque chose que j'ai appris à faire un webinaire, faire une conférence. Il y a une structure, quelque chose à suivre pour que ça soit fluide, pour créer vraiment l'engouement, pour donner un maximum de valeur et aussi pour créer vraiment une connexion avec les gens et puis les amener, pour ceux qui le souhaitent, à aller plus loin. Okay. Donc, après, l'objectif est, pour celles qui sont prêtes à faire le même parcours que vous, que moi, c'est de pouvoir avoir accès à une offre qui correspond vraiment pile poil au thème de cette conférence et à ce qu'elles sont venues chercher. Donc, hier, j'ai travaillé sur ce qu'on appelle la légende personnelle. C'est pas une méthode de moi, hein, c'est une méthode, je sais pas, je crois que ça vient d'un Américain, ça a été repris par une Française, il me semble, j'ai perdu les noms. Et dans cette légende personnelle, il y a, comme tout, une structure à suivre. Donc la structure, je vais vous la donner, comme ça vous pouvez prendre des notes, c'est de commencer à parler de la situation actuelle, la situation ordinaire, enfin pas la situation actuelle, pardon, la situation ordinaire, celle qui est le point de démarrage. Et puis ensuite, de faire le lien avec l'appel de l'aventure, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous a impacté et qui a fait qu'on a pris la décision de changer, qu'on a pris une autre direction. C'est quoi ce grand saut qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a mis en place? Qu'est-ce qui s'est passé pour nous? Voilà. Ensuite, donc on décrit ce grand saut. Qu'est-ce que c'est ce grand saut? Les épreuves qu'on a vécues, parce que après avoir fait ce grand saut dans ces découvertes, eh bien forcément on a vécu des épreuves. Okay, ça c'est le truc. Enfin, si personne n'a d'épreuves dans sa vie, j'aimerais le rencontrer parce que je pense que ça n'existe pas. Ensuite, ces épreuves nous ont souvent amenés au fond du trou. Dans un moment de notre vie où on est vraiment, vraiment bloqué, comme au fond du trou, et on ne voit pas la solution, on ne sait pas trop comment on va s'en sortir. Et puis là, on prend une décision forte. Ensuite, on part à la découverte quelque part suite à cette décision. Okay.
on va faire des découvertes, on va comme découvrir le Graal quelque part, hein, le trésor, et puis on va le mettre en place ce trésor-là, et il va nous apporter une récompense, comme une revanche sur la vie. Okay, ça c'est le 8e point, et puis ensuite c'est notre volonté de transmettre ça, de transmettre ces clés-là. Rapidement, je vais vous passer un petit peu les choses que je vais dire dans ma présentation. Ben, je vais parler de ma situation ordinaire, celle où j'étais, on va dire, une adolescente, mal dans sa peau, complexée, avec en manque d'amour, qui se sentait pas aimée par sa maman, qui se sentait différente, un peu comme le vilain petit canard. Et puis, en même temps, cette adolescente qui sentait qu'il y avait autre chose, qui sentait qui avait un profond mal-être, qui sentait qu'elle ne faisait pas partie de ce monde. Qu'elle était comme un extraterrestre qui était venu se téléporter là, et elle se demandait ce qu'elle foutait là, quelque part. Et ce qui s'est passé pour moi, c'est que je me suis vraiment posé au milieu de l'adolescence des questions existentielles, comme qu'est-ce que je suis venue faire sur cette planète? C'est quoi le but de la vie? Est-ce qu'il y a vraiment un Dieu? C'est quoi son plan? En fait, on est là pourquoi, quoi? Et l'appel de l'aventure, ça a été lorsque j'ai rencontré un magnétiseur, qui était un ami de mon petit ami de l'époque. C'était un homme de 40 ans qui avait des dons de magnétisme. Et puis un jour, j'étais chez lui et puis je commence à avoir mal au ventre. Et il se trouve qu'à cette époque-là, je faisais des gastro-entérites à peu près tous les 2 mois. J'avais vraiment mal au ventre, des contractions, j'avais des gastro tous les 2 mois. Et puis il me dit, bah, écoute, viens, je vais te faire un soin. Puis là, moi, j'y croyais pas du tout. J'avais 20 ans, franchement, j'y croyais pas. Quand il a commencé à m'installer, à mettre sa petite musique, ding, 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 j'ai commencé à rigoler. J'avais vraiment beaucoup, beaucoup de mal à me concentrer. Et lorsque ses mains sont venues au-dessus de mon ventre, là, pour la première fois, j'ai senti de l'énergie, j'ai senti que ça poussait, j'ai senti que j'avais comme le feu en moi. Et là, ça a créé l'effet waouh. Non seulement j'ai tout de suite plus eu mal au ventre, mais j'ai plus jamais eu de gastro-entérite. Et ensuite, c'est que ça a vraiment fait un effet waouh en me disant waouh, il se passe vraiment quelque chose. Il y a vraiment des choses qui se passent dans l'invisible. Et là, je suis partie comme en quête. Ça a vraiment changé ma vie. C'est-à-dire, je me suis dit, il y a des choses à découvrir, des choses j'avais le sentiment que la religion nous avait cachées. Moi, je m'étais un peu fâchée avec la religion catholique, et je me suis vraiment dit, il y a des trucs qu'on nous dit pas, il y a vraiment plein de choses, et je veux partir à la découverte de ça. Parallèlement à ça, eh bien, j'ai commencé à construire, on va dire, à rentrer dans la vie active. Et comme j'étais une enfant, on va dire, assez rebelle et que je ne croyais pas au système, je me suis arrêtée aux études, on va dire, un peu minimum. J'ai fait un bac pro et basta. Et je ne savais pas, et ça manquait vraiment beaucoup de sens pour moi, c'est que je ne savais pas pourquoi j'étais faite dans la vie. Je ne savais pas quel métier faire. Voilà, j'étais vraiment en recherche de ça, mais ça m'a comme allumé une étoile, une lumière, et je me suis dit, ok, je ne sais pas ce que je vais faire, mais je vais le découvrir. Je vais travailler fort et je vais le découvrir. Et donc, je rentre dans la vie active, j'enchaîne les boulots, et puis un jour, je rencontre ma voie. Je suis vraiment dirigée vers le commerce, et là, je rencontre un patron formidable, des collègues formidables, une ambiance formidable, des produits dans la lumière. Je faisais des décorations des villes pour Noël. C'était vraiment un métier qui m'a totalement passionnée. Et puis au fil de l'eau, eh bien, je rencontre des médiums, je fais qui me font faire comment on appelle ça, des régressions de vie antérieure, qui m'apportent des messages profonds sur qui je suis, ma vie, ce qui se passe pour moi, ce qui va se passer aussi plus tard. Je fais aussi des sorties de corps. Je découvre le livre Le Secret, la loi de l'attraction. Là, c'est un vrai bouleversement. Et je continue comme ça tranquillement mon chemin jusqu'à avoir une carrière professionnelle qui est juste waouh.
Je passe d'assistante commerciale à directrice commerciale en 9 ans. Je vois mon salaire passer du SMIG à plus de 5 000 euros avec une BM de fonction, avec un appartement de fonction, avec vue sur la mer. Enfin, ma vie est vraiment au top. Je rencontre mon conjoint, je suis enceinte. Enfin, tout se passe super bien jusqu'à ce que la vie me fasse un super cadeau, mais vraiment, vraiment très mal emballé. Et là, on bascule un petit peu sur les épreuves et puis sur, comme je vous en ai parlé, voilà, les épreuves. Et là, je découvre que je dois changer de voie. Que, que l'appel de mon fils, en fait, ce qui se passe, c'est ce cadeau mal emballé, pardon, c'est que mon patron vend sa boîte et c'est un nouveau patron qui arrive et lui, c'est vraiment un manipulateur, on pourrait le mettre dans la catégorie des pervers narcissiques. Et là, je suis enceinte, et je vois bien que je vais pas pouvoir rester dans cette boîte, puis je pars en congé maternité, et quand je reviens, je suis vraiment mal. Et j'ai la pression qui monte parce que pour la première fois de ma vie, j'ai peur de quitter une boîte, je sais que j'ai plus envie de faire du commerce, j'ai plus envie d'être directrice commerciale, ni dans cette boîte, ni dans une autre. Et là, je suis vraiment, on va dire, dans une zone hyper inconfortable. C'est que toutes les peurs remontent et je commence vraiment à avoir peur de l'avenir, à avoir peur de tout perdre. Et au final, c'est un petit peu ce que j'ai attiré en vibrant ça. Et ça, c'est pour parler un petit peu du côté spirituel. Je me suis déconnectée, on va dire, de la source. Je me suis déconnectée de la foi, de mes croyances, même si, bien sûr, au fond de moi, j'y crois toujours, mais je suis plus dans ce niveau de conscience-là. Je suis vraiment dans la 3D. Je suis vraiment dans les épreuves. Je suis vraiment, voilà. En plus, je fais un burn-out. Et quelque part, c'est ça qui va aussi tout déclencher. Et je vais prendre la décision de quitter mon boulot. Je sais toujours pas ce que je veux faire, mais je découvre des formations en développement personnel. Je découvre les neurosciences, la gestion des émotions. Tout ça, ça me passionne. Non seulement ça me passionne, mais ça m'aide à sortir du burn-out. Ça m'aide à rassembler encore quelques pièces du puzzle et à comprendre comment l'être humain fonctionne, etc. Mais d'un point de vue très, très humain, hein, très version 3D comme je l'appelle, hein, la compréhension du cerveau, tout ça, c'est très très humain. Et je décide de me lancer à mon compte. Je veux être coach, mais je ne sais pas dans quoi. Et là, ça va être une galère, encore des épreuves pendant 4 ans, 4 ans de formation, à vraiment essayer de voir le jour dans tout ça, d'essayer d'assembler les pièces du puzzle. Et puis, ce qui vient mettre encore plus la cerise sur le gâteau, c'est que avec forcément ça a des répercussions sur mon couple, on finit par se séparer et là je me retrouve mère solo avec on a vendu la maison avec une maison en location avec des charges de 3 000 euros tous les mois et 0 euros de revenus. Donc là les épreuves commencent à être vraiment très très difficiles et puis je prends une décision, je décide de me faire accompagner. Au lieu d'acheter des formations en ligne, je décide de me faire accompagner, non pas par un coach, mais par plusieurs coachs. À ce moment-là de ma vie, je suis accompagnée par 3 coachs. Un coach, on va dire un marketeur, une coach plus business, et puis une coach pour mon bien-être, pour reprendre mon énergie, venir retrouver en moi cette énergie, cette foi, enfin tout ce qui me manque tellement je suis paralysée par les peurs. Et ce qui se passe, c'est qu'en quelques semaines, eh bien, je trouve ce pourquoi je suis faite. Je suis faite pour accompagner les artisans de lumière, les coachs, les thérapeutes, moi aussi. Je m'associe avec un marketeur et on lance un programme un accompagnement pour les aider à développer leur business, qu'on appelle BEST, Business Éthique sans technique. Et ça, c'était on va dire, le fondement de mon coaching, le fondement de mon entreprise. Et là, bam, ça y est, mon entreprise décolle. Je lance le truc en quelques semaines. Mes premiers clients arrivent, je fais mon premier chiffre d'affaires, mon premier mois à 4 500 euros. Je suis complètement allumée, j'ai des étoiles partout et je me dis,
génial, ça fonctionne, ça y est, j'ai trouvé ma voie, c'est super. Donc, on lance plusieurs sessions, on se lance dans la publicité Facebook. Mon entreprise décolle, jusqu'à vraiment à faire un chiffre d'affaires pratiquement de 20 000 euros par mois. Et puis là, on va dire que l'ultime épreuve arrive, parce que je suis encore très dans le mental. Je suis vraiment à fond dans le mental. Je travaille dur comme avant, quoi. Je suis vraiment à fond, à fond, à fond. Et coucou mon Agnès! Et là, mon compte Facebook est bloqué. Mon compte professionnel est bloqué. Et là, mon activité s'arrête du jour au lendemain. C'est-à-dire tout le travail que j'ai fourni pendant plus de 5 ans, il n'y a plus rien. Et là, c'est comme le no man's land. Là, je suis vraiment dans le... Comme je vous en parlais tout à l'heure, je suis au fond, je suis un peu comme au fond du trou. Il n'y a plus rien qui... Il n'y a plus rien, enfin je vois plus. Et là, je prends une décision, je pense à une décision à la fois facile et à la fois pas facile. C'est je décide de lâcher prise. J'ai commencé des formations spirituelles et ça m'a ouvert une autre perspective, ça m'a réouvert à ma foi, ça m'a réouvert ma connexion à l'invisible, aux anges, etc. Et là, je me dis, ok, c'est une épreuve, je dois lâcher prise. Et faire confiance. Et ce qui se passe de juste exceptionnel, c'est que là, je me remets à faire de la méditation. Je découvre plusieurs mentors et je commence à apprendre les lois universelles. Je commence à apprendre ce que j'ai appelé, ce qu'on appelle les enseignements sacrés. Je découvre également un mentor qui vient me révéler tout ce que j'ai toujours voulu savoir, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu, comment est constitué notre univers, ces différents plans. Nous, on vit sur la 3D, ça je le savais déjà. Mais qu'est-ce que c'est que la 1D, la 2D, la 4D, la 5D, jusqu'à la 72e D? Je découvre des choses, ça m'ouvre juste grand les portes. Je découvre quels sont les êtres qui vivent sur ces dimensions. Je découvre le processus de réincarnation. Pourquoi on est venu sur cette terre? Comment on fait lorsqu'on meurt sur cette terre? Qu'est-ce qui se passe après? Enfin, je découvre des enseignements extrêmement puissants, dont la formule magique de la loi de l'attraction. Je découvre aussi parallèlement le pardon quantique. Et comme je vous l'ai dit, je commence à étudier vraiment profondément les lois de l'univers. Et là, tout en intégrant ces enseignements, en les mettant en place aussi, eh bien, tout est devenu, il y a des portes qui se sont ouvertes, j'ai fait des nouvelles rencontres, j'ai découvert de nouvelles opportunités pour développer mon activité. Je mets ça en place. Je mets en place donc je mets en place sur mon groupe des événements. Je fais vraiment beaucoup d'enseignements sur quelques jours. Et là, mon entreprise redécolle. Et là, je fais des chiffres d'affaires à 5 chiffres, à 6 chiffres. Et des fois, en un seul mois. C'est juste waouh! Et tout ça, eh bien, ça m'a poussé non seulement à développer une spiritualité, mais vraiment avancer, à comprendre des choses qui ont tellement vibré en moi. C'est des choses, ça vibre encore d'ailleurs, hein, mais c'est comme si toutes les pièces du puzzle s'assemblaient, que je revenais à la maison, que je comprenais tout le sens, l'organisation de tout ce qu'il y a dans le visible et l'invisible. Et tout ça, évidemment, j'ai eu à cœur aussi, j'ai été inspirée pour créer des accompagnements, créer des offres pour parler de ça. Et ça a été un succès. Les clientes ont beaucoup aimé. J'ai commencé à aussi développer mon activité avec cette partie spirituelle. Et là, j'ai compris que c'était l'alliance des stratégies que j'appelle visibles, qui sont purement marketing, avec les stratégies invisibles qui m'ont permis aujourd'hui de manifester des choses dans mon professionnel, mais aussi dans ma vie perso, comme des voyages, des cadeaux, la maison de mes rêves. Enfin, tout ça, je l'ai manifesté. Ma petite Lumi, ma petite boule de poêle d'amour, ça, je l'ai vraiment manifesté. J'ai rien fait dans la matière de façon, voilà, ou faire, plus jamais.
Bien sûr qu'il faut faire des choses. Dans la loi de l'attraction, le processus de manifestation, bien sûr qu'il y a des choses à faire. Mais les choses les plus profondes à faire, ce que j'ai découvert, c'était vraiment un travail intérieur. C'était vraiment une connexion à l'invisible. Et puis, quelque part, c'est ce que j'appelle apprendre à jouer au grand jeu de la vie. Parce que ce qu'on nous apprend ici sur Terre, dans notre éducation, nos conditionnements, voilà, notre famille, elle nous apprend à jouer à la 3D. Elle nous apprend à faire plus, faire des études, voilà, travailler dur, voilà, être vraiment concentré sur le faire. Il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire des stories, il faut faire de ci, et sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Sauf que la réalité, on n'est clairement pas venu sur Terre pour ça, que les choses soient claires. L'univers, il ne fonctionne pas comme ça. Il y a des phases, d'ailleurs on le voit bien, les scientifiques l'expliquent par rapport à l'univers, c'est qu'il y a des phases de concentration où l'énergie se concentre, se condense, hein, se contracte, et puis des phases où il y a des phases d'expansion. Sur Terre, par exemple, le meilleur enseignement, c'est la nature. Et on voit bien que la nature, ça y est, on va rentrer on est rentré tranquillement dans l'automne. Eh bien, la nature apprend à lâcher prise. Les arbres lâchent leurs feuilles. D'ailleurs, à l'été, ils lâchent leurs fruits aussi. Donc, on apprend à lâcher jusqu'à se contracter pendant l'hiver, qui est une phase où tout se repose, tout infuse. L'énergie est là, elle se repose pour mieux se concentrer au printemps et faire jaillir tout le reste. Eh bien, c'est pour ça que on nous a appris à faire tout le temps, quelque part. Ok, on se repose 2 jours par semaine, là, le samedi et le dimanche, et puis le reste de la semaine, il faut y aller à fond, on court partout, dans notre job, à emmener les enfants à l'école, à faire le ménage, Mais en réalité, la vie, elle n'est pas là. La vie, elle est concentrée sur nous, monter en énergie, capter ce qui se passe on va dire, dans les informations du champ quantique pour venir ensuite les mettre dans la matière. Et tout ça, c'est ce que j'ai appris au travers de ces enseignements, au travers du processus de manifestation. Et en même temps, on a aussi un travail de libération. On a un travail de libération parce que notre vie, ce sont que des on a créé tout ce que j'appelle des contractions karmiques, okay, des balises karmiques. Chaque fois qu'on vit une épreuve, chaque fois que par exemple notre business ne fonctionne pas, okay, pendant un temps, pendant quelques semaines, quelques mois, parfois l'activité, c'est électrocardiogramme plat, il ne se passe pas grand-chose, ça baisse, parfois ça baisse à un point où on est quasiment au niveau zéro, en tout cas moi c'est ce que j'ai connu plusieurs fois. Et ça vient créer dans notre émotionnel des balises karmiques. C'est-à-dire que toute la charge émotionnelle, des peurs, etc., qu'on n'arrive pas à évacuer à ce moment-là, eh bien, ça vient se cristalliser, on le porte en nous, et c'est comme, on va dire, comme un séisme quelque part. Ça crée un gros tsunami, un gros séisme, et dans l'invisible, ça crée des répliques, ok? Et ça veut dire que ces répliques-là, elles se diffusent, et que dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, la réplique, elle va réapparaître. C'est-à-dire que la charge karmique, la contraction, elle va se répliquer, elle va réapparaître sous un autre format. Et que, encore une fois, si on ne la libère pas, si on ne la voit pas, si on ne la libère pas, eh bien, ça va recréer un autre séisme, recréer un autre tsunami, ça y est, j'y arrive, et ça va recréer des répliques, encore une fois. Donc, tout ça, c'est apprendre. Pour moi, ce que j'ai découvert dans tous ces enseignements, c'est de comprendre déjà comment ça fonctionne, de trouver des outils de libération puissants qui nous permettent d'être autonomes dans notre principe de libération. C'est-à-dire que quand on a une charge émotionnelle, quand on a quelque chose, on va venir le libérer nous-mêmes pour libérer un maximum de charges d'émotionnel pour que ces charges-là ne soient pas répliquées tout simplement. Donc voilà un petit peu, et puis après on explique
cette transmission-là, cette volonté de transmettre. Voilà un petit peu qu'est-ce que c'est que la légende personnelle. Donc pour ceux qui m'ont pris en cours de route, j'ai parlé de la légende personnelle, de comment on vient présenter notre histoire lorsqu'on fait une conférence, lorsqu'on fait un webinaire, lorsqu'on fait peu importe quel type de présentation. Évidemment, la légende personnelle nécessite un certain temps pour pouvoir parler de toutes ces étapes. Donc, je récapitule les étapes pour que vous ayez une vision d'ensemble. Donc, on part de la situation ordinaire. Oui, tout à fait, Agnès, c'est être puis faire ce qui nous crée de l'enthousiasme. Oui, d'abord être et faire avec cet être, avec ce qui nous crée de l'enthousiasme, tout à fait. Donc, je reprends les étapes de cette légende personnelle. C'est 1, la situation ordinaire. 2, l'appel de l'aventure. En 3, le grand saut. Ensuite, les épreuves qu'on a vécues en 4. 5, le fond du trou. 6, la décision pivot. Ce qui fait qu'on va tout changer. Moi, ce qui a tout changé, c'est de décider que j'allais arrêter de faire en masse et que j'allais vraiment utiliser les stratégies invisibles pour créer la vie la plus extraordinaire, le business le plus extraordinaire possible et sortir du faire pour passer à être et faire avec des actions guidées, inspirées par le cœur, par l'intuition. Donc la décision pivot, ensuite la découverte, qu'est-ce que ça nous a permis concrètement de découvrir, de mettre en place, et puis qu'est-ce que ça nous a apporté comme résultat. Et ensuite, cette revanche, voilà, donc la découverte, la revanche, c'est les résultats, pardon. Et puis en dernier élément, en 9e élément, c'est pourquoi ça me tient tellement à cœur de partager, de transmettre. Pourquoi j'ai créé telle offre, tel accompagnement, telle chose. Pourquoi voilà, j'ai mis ça en place, c'est aussi pour transmettre. Et quelles sont mes valeurs derrière cette transmission. Moi, les valeurs vraiment qui me portent, c'est de pouvoir vivre la vie la plus extraordinaire qu'on veut. Pour pouvoir vivre en équilibre total entre notre vie pro, notre vie personnelle, notre famille. Et surtout, la valeur qui me porte le plus, c'est de transmettre pour moi les clés, les règles que j'ai le sentiment qu'on nous a toujours cachées. Ça, pour moi, ce que j'ai appris là, ça devrait être un enseignement qu'on trouve à l'école. C'est un enseignement qui devrait être mis dans les mains, quelque part, de tous les êtres humains sur Terre. On n'en serait clairement pas là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me porte parce que derrière ces transmissions-là, je sais que je transmets à des personnes. En plus, moi, je travaille beaucoup avec des personnes éveillées, des artisans de lumière, des coachs, des thérapeutes, et que si elles transmettent ça, en plus de leur transmission à elles, à leurs propres clients, eh bien, ça va faire un effet boule de neige. Je sais que moi ou d'autres personnes qui transmettent ça sur la planète ne peuvent pas toucher tout le monde. Mais si on passe par tous les artisans de lumière qui, elles, vont accompagner des mamans, des papas, des chefs d'entreprise, des enfants, et que tous ces enseignements-là, s'ils sont transmis, alors là, oui, on est à ce moment-là tous interconnectés, chacun va faire sa petite part de colibri, et à ce moment-là, l'univers va enfin, l'humanité plutôt, va enfin avoir les clés pour comprendre ce grand jeu de la vie, pour apprendre à manifester sa plus grande vie, et puis surtout sortir de cette douleur, de cette vie-là sur Terre où on nous apprend, quelque part, on nous apprend à nous battre pour survivre. On nous apprend encore le mode survie et pas le mode je vis pleinement. Donc voilà un petit peu ce que c'est que la transmission, c'est transmettre ses valeurs et ce qui est le plus important pour nous. Voilà, j'espère que cette vision, cette grande vision de la légende personnelle, ça va vous aider, vous, à parler de votre histoire et à pouvoir créer la connexion avec vos âmes sœurs, avec vos clientes âmes sœurs, et puis à faire les plus belles conférences, les plus beaux webinaires qui soient. Voilà, je vous embrasse tout fort et je vous dis à tout bientôt, à demain dans le grand défi pour encore d'autres pépites de stratégie visibles et invisibles. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous avez appris des choses. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao.
Bisous. Bisous mon Agnès. Merci ma chérie. Ciao, ciao.